Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Voilà, dans le domaine déjà général. On va aller faire un petit tour pour un message général que vous allez devoir adapter, hein, tout comme le professionnel, le financier et le sentimental. Ok. Donc mes guidances sont faites pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc vous pouvez aussi aller voir les autres signes. Allez, on y va avec, je vous disais donc, un tirage général. On ne traîne pas, on n'a pas le temps. On se fait ça vite fait, bien fait. Et on va aller voir les messages à recevoir pour le mois d'août. Allez, ça ne veut pas tomber, on va aller les chercher. L'amour, on adore le changement dans la vie sentimentale avec la réussite. Donc c'est un changement bien heureux, les amis. Allez, vous pouvez rencontrer l'amour ou voir votre situation s'élever, changer. Vous voyez, on a encore l'union, c'est quand même incroyable. Incroyable. Avec le bonheur et la femme, donc c'est quand même incroyable, les amis. J'ai l'impression qu'il va y avoir la sphère sentimentale qui va prendre le dessus dans ce tirage, comme si ben, justement le cœur, tout ce qui était à trait à l'affect, en fait, était important pour vous. Pour le mois d'août, il va se passer quelque chose. Donc, on peut parler effectivement d'une forte rencontre, quelque chose que vous avez demandé, que vous avez appelé, que vous avez voilà, fait votre demande à l'univers et on vous dit, ben, le bonheur est là, à portée de main, il va y avoir, à mon avis, une très belle rencontre. Pour les gens qui sont en couple, qui se posent des questions, on voit que vous allez avoir des réponses, que vous allez avoir des ressentis, c'est toujours pareil. C'est beaucoup à l'intuition, au ressenti, on vous parle de légèreté derrière, comme si vous alliez pouvoir avoir vos réponses ou des conseils pour pouvoir améliorer la situation si vraiment vous sentez que c'est un petit peu délicat en ce moment. Pour les couples, qui ont des projets, qui ont des envies. Enfin, vous voyez qu'en fait, si vous voulez, qu'importe votre situation, ça s'améliore. On se, on s'écoute. Voilà, on est au centre de soi. Donc ça, c'est le pilier numéro un, c'est soi. Sans être égoïste, il faut faire la part des choses. C'est pas ce que je dis. C'est voilà, que ce soit aligné avec soi-même. Et on retrouve légèreté, bonheur, joie. Voyez, on kiffe le moment présent, quoi. Ça commence très fort. Allez, on y va. On continue avec le professionnel. Ok, allez, le professionnel pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a peut-être un petit peu de reproches, de piques un peu lancées dans le travail, ou alors ça peut-être que vous n'êtes pas encore en vacances et que ça pique un peu. Voilà, c'est peut-être un peu en ce sens. On va aller voir ça. Et ouais, on se sent un peu seul. On a besoin d'un changement, d'une transformation dans le travail, vous voyez, dans sa façon de faire. Il y a peut-être euh, un collègue, alors c'est un homme, un patron, la hiérarchie, j'en sais rien, quelqu'un qui s'arrête, il y a peut-être quelqu'un qui part autour de vous. Ça peut aussi être vous, ça peut représenter vous avec ce truc où j'ai besoin, je ressens le besoin d'un changement, je veux soit changer de structure, changer d'organisation, changer d'ambiance en fait. Il faut qu'il y ait un changement quand même assez important. Mais je pense que vous êtes un petit peu fatigué quand même pour la majorité et on se sent un peu seul. Voilà, c'est ça, c'est qu'on se sent un peu seul, j'ai l'impression. Voilà. Donc, on vous dit que le ciel bleu arrive, qu'il va y avoir quand même du changement positif, même si on va passer par des phases de haut et de bas quand même, hein. On vous dit de vous méfier d'un homme autour de vous dans la sphère professionnelle. Vous voyez, on parle quand même de trahison, la fin d'un homme, la fin d'une collaboration. Euh, voilà, voilà. Ça va, voilà, adaptez-le par rapport à vous parce que ça peut rejoindre la sphère sentimentale pour certains. Mais si on reste général, on vous dit que quelqu'un vous induit un peu en erreur, qu'on vous a baladé, on vous a fait voilà, des fausses promesses et tout ça. On vous dit de vous protéger. Et aujourd'hui, on va vers le mieux parce que cette personne s'en va de votre entourage ou on coupe un lien. Vous voyez, on se rend compte que ça, c'est plus possible ou que cette personne fait que des belles paroles, quoi, que des belles promesses. Et du coup, ben, on se dit non, ça y est, j'ai compris, donc je préfère me couper de ça, quoi, m'isoler de cette personne-là.
de cet environnement, vous voyez? Donc il y a quand même une belle protection au-dessus de tout ça, donc c'est pas très grave, mais on est quand même un peu déçu parce qu'on voit les émotions. Alors on vous dit que finalement ça risque d'être vraiment un mal pour un bien puisqu'on voit une amélioration de la situation. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui êtes, si vous travaillez vraiment seul, sans aucun collègue ou supérieur, on vous dit, beh, vous vous apercevez de ce qui ne marche pas, de ce qui fonctionne plus. En fait, vous avez été en dualité avec vous là ces derniers temps. Ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'analyse et de sortir de sa zone de confort, de sa routine. Ça a été compliqué, hein, parce qu'on est toujours son propre ennemi, la plupart du temps. Donc voilà, mais en tout cas, vous avez compris et on a quand même la grâce qui vous accompagne, donc vos guides qui vous mettent sur le bon chemin. Vous voyez, encore une fois, on retrouve cette notion d'intuition qui vous dicte un peu la marche à suivre là pour la suite des événements. Donc ça reste très positif, mais c'est vrai qu'on passe par un petit coup dur au mois de juin, d'août, n'importe quoi. Moi. Ah, on est au mois d'août. Voilà. Donc restez attentifs et soyez clément envers vous-même, mais ne vous laissez pas trop de répit non plus, voyez, c'est-à-dire le juste milieu, quoi. On peut pas continuer comme ça, on le sait, et on doit se bouger et se mettre un coup de pied au derrière soi-même si on veut que ça change. Voilà. En tout cas, tout parle en ce sens. Hein, voilà. On dit qu'il y a quand même des changements en ce sens. Allez, on continue avec le domaine financier des Gémeaux. Là, c'est pareil. Mais vous voyez, ça peut vraiment être lié au travail pour certains. Soit on vous doit de l'argent ou on vous fait croire que, mais c'est compliqué. Vous voyez, il y a plus de la perte qu'autre chose. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont un lien avec le professionnel, mais quand même, j'ai l'impression que c'est un peu lié. Après, pour d'autres, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une attente et cette attente vous coûte de l'argent. Je sais pas, alors ça vous parlera certainement, mais voilà, donc on vous dit qu'il y a des opportunités. Ok, des opportunités bien heureuses. C'est bien, on va pouvoir mettre des sous de côté, vous voyez. Il y a toujours cet homme qui ressort. Et lui me perturbe un peu parce que est-ce que c'est un homme de loi? Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous faites appel? Je ne sais pas, par exemple, un agent immobilier si vous voulez vendre un bien, si vous voulez acheter, un banquier, un notaire, un avocat, un patron. Voilà, enfin, vous voyez, il y a tout ce qui peut être en lien avec l'argent, finalement. Ça peut être même un membre de la famille, hein. Si vous êtes en projet financier avec un membre de la famille. Vous voyez, il y a quand même une opportunité bien heureuse. Mais on est stressé, hein, vachement stressé par rapport à ça. On vous dit qu'il y a du changement, les amis, qu'il y a une évolution. Si on vous doit de l'argent, donc il vous reviendra. Si vous attendez quand même que quelque chose se fasse, pareil, ce projet risque de bien de se décanter sur août-septembre. Peut-être même que ça s'est fait en juillet et on a cette transaction. Oula, pardon. On a cette transaction là en août, quoi. C'est possible. En tout cas, on a des nouvelles, il y a du changement. On va pouvoir épargner, on va pouvoir mettre de côté. On en sait un peu plus, on a des réponses à ces questions. Vous voyez, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le stress de ce projet là qui vous tient à cœur. Il y a une très belle opportunité qui permet de débloquer cette situation. On a des conseils. On a des bonnes nouvelles derrière, donc je vous disais, et puis une évolution. On sort de cet emprisonnement mental, là, moral, on sort de cette inquiétude et de cette remise en question sans cesse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Voilà. Bon, mais tout ça, quand même, ça s'achève. Et on vous dit ici, ben, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Franchement, peut-être qu'on s'y attendait plus. Hein, voilà, peut-être qu'on s'y attendait plus. Allez, et donc c'est bien un homme hein, qui apporte ces réponses, c'est bien un homme qui notifie quelque chose, qui vous envoie un mail, qui vous téléphone, qui envoie un courrier, mais en tout cas, on a bien euh, quelque chose comment on appelle ça? De légal, vous avez compris, d'officiel, voilà, quelque chose d'officiel. Allez, on continue avec le domaine sentimental, les amis. On va faire d'un côté les célibataires et puis d'un autre côté les couples. Ok. Et on terminera avec un message de l'oracle là, le message de ton âme. Je vais y arriver. Oula, beaucoup trop. Allez, les Gémeaux célibataires. On a vu quand même la protection, le travail qui est très important. Bon, on va aller voir ça. Mais de toute façon, avec ce qu'on a sorti ici, voilà, ça commence ici. On vous parle d'union.
de revirements positifs. C'est incroyable. Non, mais là, les Gémeaux, vous allez me faire une belle rencontre. On vous dit que les choses sont plutôt plus que positives. Donc, on pense, on réfléchit beaucoup, on a traversé des épreuves, des défis dans une ancienne rupture, là. Et là, ça y est, on vous dit c'est un nouveau cycle, vous allez pouvoir passer à autre chose. Peut-être qu'il y a un divorce de prononcé. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'officialisation d'un papier officiel. Peut-être que vous allez pouvoir être libéré de quelque chose par rapport à une vie passée. En tout cas, vous avez beaucoup réfléchi, mais vous êtes honnête envers vous-même. Vous savez où vous en êtes. Vous voyez, on a relevé pas mal de défis et d'obstacles. La seconde chance, moi, je pense que c'est la seconde chance dans l'amour, la seconde chance, une confiance à l'autre qu'on va pouvoir redonner, parce que ça a été peut-être compliqué dernièrement. Vous vous êtes peut-être aperçu que la confiance en l'autre, elle était bien, bien abîmée. Donc, vous avez été au plus profond de votre âme, vous avez cherché ce qui bloquait peut-être cette future rencontre finalement. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, mais je vous dis, il y a cette rupture qui est vraiment là en fait, ça y est. Alors peut-être vous allez me dire, mais moi, ça fait longtemps que je suis célibataire, mais peut-être que dans votre tête ou dans votre âme, il y avait besoin de couper, besoin de faire un dernier travail, et bien ça y est, ça se fait. Là, sur juillet, août, regardez, on vous parle d'un nouveau cycle sur votre chemin de vie, la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une expérience pareille, similaire, ou en tout cas qui sera dans la compréhension. Euh, on vous voit dans la relation 50-50, vous voyez, à être dans la compréhension, la bienveillance, dans l'écoute, voilà, tout ce que vous avez besoin en fait. Alors ça vous fait un peu peur, mais l'autre aussi, donc en fait ça va. On va pouvoir avancer en se comprenant, en se tenant la main et avec, vous voyez, encore une fois, on retrouve ben, voilà, la légèreté et le côté où c'est OK, où il y a des bonnes nouvelles, on va vers un nouvel horizon, on va vers des nouvelles choses, quoi. Voilà. Donc, c'est un très, très beau message pour vous, les amis. Vous allez pouvoir justement remercier le passé, remercier les aventures ou la dernière aventure parce que elles vous auront permis en fait d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, dans votre façon de faire, dans votre façon de vous être reconstruit. Vous voyez, il y a tout ça en fait. Et sans ces épreuves, ben, euh, on ne se façonne pas de la même façon. Vous voyez, c'est comme un diamant à l'état brut, et puis finalement, une fois qu'il est travaillé, il se révèle de tout son éclat. Donc, c'est un peu pareil ici pour vous. J'ai vraiment l'impression qu'on redonne une seconde chance à l'amour, et puis on remercie le passé, parce qu'il ne faut surtout pas être dans la rancœur, dans la colère et dans la revendication, de toute façon. Euh, Attendez, je dis n'importe quoi. Dans la vengeance. Dans la vengeance de quoi que ce soit. Et, euh, et être voilà, sur son chemin de vie, aligné à soi, être son propre pilier pour pouvoir accueillir le renouveau. Donc pour moi, les amis, il y a une rencontre et vous avancez, mais alors plus. Allez, super, on passe donc au couple. Les amis, les Gémeaux en couple, qu'est-ce que ça nous donne? La protection, mais bien sûr, allez, revirement positif, amour profond. Moi, je vous dis, le cœur aujourd'hui, il est juste magnifique pour vous. Il y a de très, très, très bonnes nouvelles. C'est quand même incroyable. On adore. Voilà, on se libère d'une épreuve, on se libère d'un poids, de quelque chose, je ne sais pas quoi. Du coup, derrière, de nouveau, on a le revirement positif. Peut-être que l'autre vous laissait en suspens sur des questionnements, sur des projets, sur des choses voilà, il ou elle ne voulait pas vraiment se positionner ou ne savait pas trop elle-même ce qu'elle voulait. Donc, bref, on vous dit, ça y est, on a les réponses, on va pouvoir mettre en route les projets et on va pouvoir les dépenses, c'est ça, c'est-à-dire on avance quoi, ça y est, on y va, on peut dépenser de l'argent, bien sûr, à proprement parler, on peut pour ces projets-là, on peut mettre en route voilà ces choses-là. On va recouvrir quand même. Hop. Et ouais. Là, il y a eu une grosse épreuve, hein, les amis, j'ai l'impression, parce que le phénix qui sort sur une libération,
je pense que vous avez passé une étape importante dans votre vie, soit dans votre histoire commune, soit de votre côté ou du côté du partenaire ou de la partenaire. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros pas en avant et les choses se sont clôturées et on va pouvoir justement se... Comment on dit ça? Bah, reprendre soin de son couple en fait, voilà. Repositionner son couple au centre de son attention. Oui, alors en plus il y a de la jalousie, tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, ça va être assez général, assez large, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu des déboires. Alors, on a vu, peut-être, c'est peut-être sur le domaine professionnel, c'est possible, ou sur le domaine financier. Il y a peut-être eu des choses, et du coup, ben, maintenant, il va falloir remettre les comptes à l'équilibre, ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé, parce que justement, vous avez peut-être été bloqué dernièrement par rapport au projet, aux sous, je ne sais pas comment on peut dire, mais vous voyez, sur le domaine financier peut-être, sur le domaine euh, matériel, professionnel, il y a eu des blocages. Voilà, il y a eu des blocages. Vous avez été dans... Pas dans l'acceptation, hein, non, non, pas du tout. On a été dans le mal, quoi. Je pense qu'on a été... je comprends pas pourquoi ça m'arrive, je comprends pas pourquoi on me fait ça. Vous voyez, on n'acceptait pas. Et du coup, on essayait de chercher et on essayait un petit peu de gratter. Bref, ça n'a pas servi en fait. Et du coup, au contraire, vous vous êtes un peu perdu dans votre histoire d'amour à proprement parler, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on s'est occupé beaucoup, beaucoup des problèmes et on n'a plus trop pensé au couple. Bon, voilà. En tout cas, les problèmes s'achèvent. Des solutions sont retrouvées. On vous dit, vous retrouvez la force. Vous allez pouvoir vous reconsacrer au couple et à la base du couple. Voilà, d'accord? Donc, protégez vos projets, vos envies, tout ça, parce que les gens vous épient un peu, on vous jalouse un peu facilement, donc attention à ça, ok? Et n'ayez pas peur sur ces nouveaux projets, c'est cet engagement qui va arriver, quel qu'il soit, parce que je le sens bon, je le sens bien en fait. Donc je pense vraiment que c'est une crainte passagère et une crainte qui d'ailleurs peut-être ne vous appartient pas ou ne vous appartient plus. Ok? Ça va le faire. Peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir mettre ce projet au monde, par exemple. Mais c'est qu'une peur parce que les choses se font. Il y a des revirements positifs, il y a la protection, il y a tout ça qui est là. Donc c'est plutôt positif. Il y a la carte du bonheur, on le rappelle. D'accord? Allez, on va terminer avec un message, une carte message. Hop, pour les Gémeaux. Merci. Faire une pause, c'est rigolo. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bon, ben là, les amis, c'est au moins cash. On vous dit, voyez, de prendre un peu de recul et de voir la situation un peu sous un autre angle après avoir pris du recul et du repos. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous laisse mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager aussi à quelqu'un à qui ça pourrait parler pour faire grandir la chaîne. En tout cas, merci d'être là, merci de me soutenir. Ça me fait chaud au cœur, voilà, de voir ma communauté s'élargir de mois en mois. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.